particulièrement, je le dis particulièrement ce matin, parce que mercredi, je suis allé avec Johanna, je suis allé au magasin, on partait faire une course avec Johanna, il était 18h, et on partait on quittait un petit village qui s'appelle Kirilamote, hein, et on rentrait dans les champs, et il y a une dame, hein, on roulait avec la petite Toyota Yaris, et il y a une dame, hein, il y avait un virage, et la dame a raté son virage, et elle nous a rentré dedans. Amen. Et elle nous a rentré dedans, et elle a tapé sur le pneu. Hein, c'était une dame âgée, 80 ans, et il faisait noir. Hein, et elle disait qu'elle était, toutes les voitures qui passaient devant, elle était éblouie. Et donc elle a raté son virage, elle nous a rentré dedans, le pneu a éclaté, hein, elle m'a détruit mon rétroviseur, le rétroviseur est rentré dans l'habitacle, il a explosé la vitre de portière, hein, elle a explosé. Et figurez-vous que Johanna est à côté de moi, et donc il y avait le rétroviseur, vous savez le rétroviseur, Amen. il y a une partie du rétroviseur qui était au pied de Johanna, et derrière, hein, Johanna était assis, et là derrière, il y avait l'autre bout du rétroviseur. Je peux vous dire, on n'a pas vu clair. Ça s'est passé il y a une seconde. Alors, comment le rétroviseur a passé, je ne sais pas. Hein, moi, je sais que j'ai fait un geste avec la voiture, avec le volant, mais comme à côté il y avait une bande d'herbe et c'était clôturé, hein, pour ne pas rentrer dedans, j'ai redonné un coup, hein, mais je peux vous dire, on a été gardés. Hein, la voiture est épave, elle est morte complètement puisqu'elle a tapé tout le long, et toute la direction est partie, hein, le longeron est plié, hein, donc, et le garagiste m'a dit, vous savez, un petit peu avant c'était un face-à-face, elle aurait pu vous faire un face-à-face, ça aurait encore été plus grave, ça aurait été encore plus grave. Mais ce que j'ai été étonné, c'est qu'il y avait du verre partout dans la voiture. Hein, mais moi et Johanna, on n'a pas été égratignés, on n'a pas eu rien sur notre visage. Rien. Et ce qui est étonnant, c'est le rétroviseur. Comment s'était-il retrouvé derrière Johanna alors que Johanna n'a rien eu? Amen. Rien eu. Amen. Et je n'ai rien eu. Amen. Amen. On peut la gloire à Dieu. Amen. Hein, parce que c'est vrai que encore aujourd'hui, et j'ai pu parler avec la dame était dépassée. Hein, et le lendemain, je suis allé à sa maison, on a eu l'occasion de discuter ensemble, de lui dire que bon, ne vous inquiétez pas, je suis pasteur, hein, et on a pu parler, hein, des choses de Dieu ensemble avec son mari. Et elle n'avait pas dormi de la nuit, la dame, mais j'ai dit, vous savez, Dieu nous a gardés. Ça aurait pu être beaucoup plus grave. Le garagiste m'a dit, il a dit, vous avez eu beaucoup de chance, mais la chance c'est Dieu. Amen. Dieu nous a gardés, hein, et on est peu de choses. Vous savez, on est peu de choses. Je roulais tranquillement, vous voyez, une route que je connais pour aller au magasin. Et là, d'un seul coup, vous sentez qu'il y a quelqu'un qui vous rentre dedans, qui vous éclate, tout s'éclate. Hein, la voiture, la route de travers, et on est peu de choses. Donc, heureusement que Dieu est là. Dieu place ses anges. Hein, Dieu nous protège. Hein, Dieu fait encore des choses extraordinaires aujourd'hui. Amen. Hein, et lorsque la Bible dit qu'il nous protège, hein, il nous protège. Hein, il n'y a que du matériel, la voiture est morte, c'est vrai, mais qu'importe, hein, du matériel. Hein, Dieu me redonnera une meilleure voiture. Amen. Amen. Et que toute la gloire lui revienne. Hein, que toute la gloire le revienne. Amen. Amen. Alors ce matin, c'est le pasteur Alex qui va nous apporter le message. Que Dieu bénisse Amen. son serviteur. Amen. Et que Dieu le réchauffe. Amen. Quel témoignage. Amen. Amen. Je retrouve déjà se retrouve de l'autre côté. Amen. Que Dieu fasse bien. Amen. Amen. Vraiment.
Quand il m'a raconté ce témoignage, j'ai regardé dans la voiture, j'ai dit, mais comment le rétroviseur a quitté, esquivé Johanna et se retrouver derrière elle? Non, je ne sais pas. Amen. Des fois, on se pose des questions. Est-ce qu'il n'y avait pas une main quelque part? Je ne sais pas. Est-ce qu'il n'y avait pas un ange derrière la voiture? Si. Parce que c'est pas possible. C'est Quand pas vous possible. regardez la Yaris de l'apôtre, vous voyez bien que le rétroviseur est tellement collé à la vitre. Et si l'enfant était assis devant, obligé, la première personne à être impactée, c'est l'enfant. Obligé. Et puis moi. Et puis oui, voilà. Et en plus, la vitre, c'est c'est le calme. conducteur qui Voilà. prend le rétro en pleine tête. Le rétro. Que là, il s'est retrouvé au pied de Johanna et derrière le siège. Ouais. Comment il est arrivé là, derrière le siège, sans nous toucher. Seigneur Et même la femme, j'ai dit, vous auriez elle dit, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est vrai que la Vraiment un Bible dit miracle. que l'ange de l'éternel campe réellement. Amen. Hein? Amen. Amen. Hein? Non, grâce à Dieu pour sa protection. Amen. Soyez bénis. Qui vient d'arriver. Amen. Amen. Nous allons incliner nos têtes. Nous allons prier. Éternel Dieu le Père, nous te Amen. bénissons Oui, ce matin. Oui, Seigneur. Seigneur, voici ta parole. Fais Oui. qu'elle nous fasse du bien. Oui, Seigneur. Seigneur, inspire-nous, parle, Père, oh Dieu. Conduis toutes choses. Nous te recommandons ces temps. Amen. Nous ramenons toute pensée captive à ton obéissance. Nous prions afin que nous ne parlons pas de nous-mêmes, mais que le Saint-Esprit nous aide, Seigneur mon Dieu. Oh oui. Et nous conduise, Seigneur, selon ces temps et selon ces circonstances. Accorde-nous ton esprit bien disposé. Seigneur, merci. Oh oui. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Hein? Amen. 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 Vous êtes bien installé. Amen. Hein? Amen. À part les froids. Ah, Amen, comme frère. Sois béni. Amen. Amen. Ce matin, nous allons ensemble étudier une petite histoire, certes que nous avons peut-être connue dans la Bible. Mais en fait, j'ai intitulé le thème de mon message « Qui t'accuse ?» par une question. Amen. Qui t'accuse? Amen. C'est très important de comprendre cette interrogation-là en fait. Amen. Qui t'accuse? On pouvait aussi dire qui sont ceux qui t'accusent. Ou qui est celui qui t'accuse? Amen. Et pourquoi t'accuse-t-il? Nous allons comprendre l'essentiel de la marche du chrétien. Il faut savoir que le fait que Dieu nous ait sauvés du péché, des condamnations, de la loi et de toute forme de choses, et il nous a placés à nouveau dans un cadre bien disposé pour que nous puissions évoluer avec lui, ne nous empêche pas de pouvoir être sujet à des attaques, sujet à des tentations, sujet à des manipulations de l'ennemi. D'accord? Mais la Bible dit qu'ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Amen. Ça, c'est déjà un premier bouclier qui nous doit nous rassurer. Et ça coïncide avec le témoignage de l'apôtre. Peu importe l'attaque qu'il a pu avoir au travers de cet accident, mais la Bible dit ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Amen. Hein? Amen. Il faut comprendre que la parole de Dieu, il n'y a rien de plus certain que la parole. C'est vrai. Amen. Hein? Et ce que Dieu dit de sa bouche, je peux vous assurer que lorsque l'on expérimente même le peu, on commence à comprendre l'importance de ce que Dieu a dit et qui se réalise autour de nous, avec nous et partout. Amen. Hein? Amen. Amen. Qui t'accuse? Nous allons prendre dans Apocalypse 12, verset 10. Amen. Apocalypse 12, verset 10.
Amen. Hein? Amen. Si quelqu'un peut lire, ça va nous aider. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et la reine de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Parole du Seigneur. Amen. Sois Amen. béni. L'accusateur de nos frères. Nos frères. L'accusateur. Voici la première personne qui t'accuse. Le diable, Satan lui-même. L'accusateur de nos frères. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse 12, verset 10. Qui dit Apocalypse, dit le livre de Révélation. Ça veut dire que les temps que nous vivons en ce moment, jusqu'à ce que Jésus revienne, le rôle qu'il va jouer, c'est de nous accuser continuellement et d'une manière permanente devant Dieu. Voici l'action que l'ennemi va jouer jusqu'au retour de Jésus. Pourquoi? Pourquoi nous accuse-t-il? Enfin, pourquoi t'accuse-t-il? Pourquoi cherche absolument à ce que Dieu puisse ne pas considérer ta marche avec lui, ta foi? Pourquoi l'ennemi t'accuse? Que se passe-t-il? La question, elle mérite d'être posée quand même. Bien entendu, nous avançons dans ce monde-là, oui. Mais il y a des réalités physiques, il y a des réalités spirituelles. Amen. Amen. C'est vrai. Mais il faut savoir que des deux, ce sont des réalités spirituelles qui dominent sur les réalités physiques. Mais Satan, c'est un esprit. Donc, de ce côté-là, il nous accuse même, sans que nous-mêmes nous ne sachions. Pour preuve, Jésus avait dit aux disciples que Satan vous réclame pour vous cribler comme le froment. Mais à quel moment ils ont vu Satan aller les réclamer? Quelque part, ça veut dire qu'en dessous, spirituellement, Satan était déjà en train de réclamer certains. Notamment Pierre, notamment Judas. Et peut-être aussi d'autres. Matthieu, qui était collecteur d'impôts. On sait que les collecteurs d'impôts à cette époque-là, ce n'étaient pas des gens qui avaient forcément bonne réputation. Mais quelque part, Satan les accusait. Mais à aucun moment la Bible nous dit qu'ils ont vu Satan aller les accuser. Ou les réclamer pardon. Mais Jésus, qui est esprit, a entendu, a vu la démarche de Satan. Et il a anticipé en leur disant physiquement, attention, l'accusateur commence à jouer le violon. Amen. Hein? Amen. Amen. Hein? Amen. Il a pris sa harpe, il a commencé maintenant à accuser. Il vous accuse sans que vous vous rendez compte. C'est très grave. Mais, la question, nous allons un peu essayer d'évoluer. Pourquoi nous accuse-t-il? Enfin, pourquoi accuse-t-il? Non seulement les chrétiens, en fait. Il n'accuse pas ceux qui ne sont pas de Dieu, parce qu'il n'a pas besoin de les accuser. Mais il accuse surtout ceux qui ont refusé de le suivre et de servir le Christ. Amen. C'est ceux-là vers qui il se tourne. Mais l'une des choses pour lesquelles nous allons essayer de voir ensemble, Seigneur, merci pour ta parole. Amen. C'est dans 1 Corinthiens 10, verset 21. Gardons en mémoire que nous avons l'accusateur. Amen. 1 Corinthiens 10, verset 21.
pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Amen, hein? On n'a pas bien entendu. Non, il n'a pas bien entendu. Est-ce que tu peux encore mieux plus fort? Amen. Amen. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Amen, hein? Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez manger ni à la table du Seigneur, ni à la table des démons. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire, vous entendez souvent l'expression deux en même temps. Il y a une personne qu'on accuse beaucoup ici, qui aime faire deux en même temps. Amen, hein? Amen. Il veut faire deux en même temps. Mais il ne sait pas que dans le monde, là, on ne fait pas deux en même temps. Alléluia. Amen, hein? Amen. Il faut se positionner. Amen. Regardez. Je vais me permettre de prendre, par exemple, ceci. Vous voyez? Ce sont les deux tables. Amen, hein? Amen. Ces tables se ressemblent. Elles sont identiques. La même taille, même mesure. Amen. Amen. Mais, il y a quand même quelques différences. C'est que l'autre, elles sont un peu plus aiguës. L'autre, elles sont un peu plus... Hein? L'autre, un peu plus lourde. L'autre, un peu plus aiguë. Mais pourtant, les deux tables se ressemblent. Amen. Amen. Hein? Amen. Vous suivez? Alors, puisque les deux tables se ressemblent d'apparence, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que, par exemple, je vais prendre ma paire de lunettes. D'accord? Ici, ça c'est la table de Dieu. Et je vais prendre la télécommande ici qui symbolise la table des démons. Amen, hein? Amen. Amen. Mais de loin, les deux tables se ressemblent. Mais seulement, il y a une chose qui les différencie, c'est qu'ici tu as des lunettes, ici tu as la télécommande. Nous allons voir à la table des démons, qu'est-ce qu'on peut trouver. Et nous allons voir aussi à la table de Christ, de Dieu, qu'est-ce qu'on peut trouver. N'oublions pas qu'il y a l'accusateur qui est là. Amen. Il est là et il regarde les deux. Et au milieu de ces deux, il y a le chrétien. Amen. Hosanna. Il y a le chrétien qui est là. Amen. Amen. Donc le chrétien a un choix. Entre ici, entre l'autre côté. L'accusateur, lui, là, à côté, là. Pour mieux dire. Ça veut dire qu'il est spectateur. Il peut voir de quelle manière, de quelle façon tu vas marcher. Et le choix que tu vas faire va déterminer ta destinée. Amen. Amen. Nous allons voir ce qui se trouve à la table des démons. Prenons Deutéronome 18, 9 à 12. Amen. Deutéronome 18, 9 à 12. Si quelqu'un a trouvé, on peut le lire ensemble. Deutéronome 18, 9 à 12. 9 à 12. Lorsque tu seras rentré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, Oui, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là, oui, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, oui, personne qui exerce le métier de devin, oui, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, Oui. personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits
et disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Amen. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Amen. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Amen. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Amen. Amen. Que l'on retrouve, ça c'est ce qui est sur la table des démons. On va reprendre petit à petit 9, verset 18. 9, 18, 9. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Amen. Amen. Tu n'apprendras point, enfin, oui, c'est ça, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Premièrement, vous savez ce que ça veut dire ça? Ce sont les rites initiatiques. Dans la plupart de nos pays africains, ça se pratique. Ça veut dire que ce sont des rites, des rituels initiatiques. On vous fait tourner autour du feu. Parfois vous passez par le feu. Je le sais parce que dans ma coutume, dans ma tradition, ça se pratique. Amen. Ça s'appelle le Witi pour la plupart. Et c'est une cérémonie initiatique, des rituels qui utilisent ce genre de pratique. Mais vous voyez que Deutéronome en parle déjà même. Amen. Que l'on passe par le feu. Amen. On continue. Voilà. Par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien. Alléluia. Devin, astrologue. Tu lis l'astrologie pour connaître ta vie, la suite de ta vie. Sache que c'est pas bon. Amen. C'est vrai. L'astrologie ne te donnera pas la révélation sur ce que tu seras demain. Je vais vous prendre un exemple. Est-ce que vous savez que le jour où vous allez chez le médecin, votre médecin traitant, vous savez ce qu'il fait? Quand tu sais qu'il a rendez-vous avec vous, il prend l'astrologie, il regarde votre signe, et à partir de là, il va essayer de comparer votre humeur. Amen. Et quand vous arrivez dans son cabinet, il va essayer de vous approcher par rapport à ce qu'il a lu, selon que l'astrologie a dit qu'aujourd'hui, il va pleuvoir dans votre vie. Vous serez anxieux, vous serez ceci, cela. Il va utiliser ça pour essayer de vous apporter un diagnostic. Amen. Amen. Parce que ce sont des choses qu'ils apprennent. La plus grande école de médecine, elle était à Montpellier à l'époque. Et dans la médecine, à l'époque, ils apprenaient l'astrologie. Voici pourquoi, avant d'aller chez le médecin, priez d'abord. Et demandez toujours au Saint-Esprit de le recommander votre médecin sous le contrôle du Saint-Esprit. Amen. Amen. Parce que lui, il a son Dieu là, avec lequel il travaille. Vous voyez? C'est en discutant avec un médecin chrétien, un homme de Dieu chrétien qui nous avait expliqué ces choses-là. Il est médecin. Il avait refusé de pratiquer parce qu'en fait, on les oblige à pratiquer des arts divinatoires. Remarquez bien, vous allez dans certains bureaux, vous allez voir la figurine de Bouddha, il y a toujours quelque chose. Parce que ce sont des choses qu'on les apprenne lorsqu'ils sont en formation. Ils ne sont pas simples. Amen. Amen. Mais parmi eux, il y a des bien bénis le Seigneur. Il y a des chrétiens aussi.
Amen. Amen. De devins, d'astrologues, d'augures, des gens qui lisent par la main, dans ta main. Faut jamais faire ça. Lorsque tu fais ça, tu ouvres une porte d'entrée. Ne t'étonne pas d'avoir des problèmes. Amen. C'est parce qu'on avance tellement vite qu'on ne se rend pas compte que dans la table de démons, il y a ces choses-là. On trouve ces choses-là sur la table. Il ne faut pas oublier que lorsque nous naissons, nous trouvons déjà le christianisme. Mais nous ne savons pas quels sont les instruments qui sont mis sur la table. Amen. Amen. Qui dit la table dit le lieu où on peut s'asseoir et manger. Mais est-ce que tu vas manger l'astrologie? Ou des arts divinatoires? Ou des augures? Voici l'une des premières choses que tu vas trouver sur la table des démons. Et ce sont ces choses-là avec lesquelles le diable travaille. On continue. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne nouvelle. Amen. Hein? Amen. Dieu seul sait que ce soit en Europe ou dans d'autres pays, les policiers, les magistrats et autres, ils travaillent avec des gens là qui font la magie, d'autres qui lisent, qui consultent les morts. Par exemple, pour rechercher un disparu. J'avais suivi ce documentaire-là à la télé où on avait fait appeler Madame Soleil. Vous entendez souvent l'expression Madame Soleil. Elle est venue, elle est consultée. Les policiers la consultent lorsqu'ils font des recherches. Vous vous rendez compte? Par exemple, il y a des sociétés quand tu vas postuler. Par exemple, tu vas aller travailler à Total ou BNP. Quand tu amènes ton CV, est-ce que tu sais ce qui se passe? Quand on prend ton CV, il faut appel à Madame Soleil. Il lui demande, elle consulte les CV, on lui demande de nous trouver des personnes avec qui ont des étoiles qui vont permettre à l'entreprise de progresser. Vous voyez? Ça, tu ne sais pas. Mais oui, ça se pratique. Ça se pratique. Amen. Hein? C'est vrai. C'est vrai. Amen. Ah oui, on consulte les... Voilà. les signes astrologie et tout. Voilà. Amen. Amen. Ils vont consulter, Madame Soleil va voir ton CV, elle va consulter ton nom, elle va faire des pratiques, tac, 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 tac. Au nom de Jésus, tu seras frappé d'aveuglement. Au nom de Jésus. Amen. Hein? Amen. C'est pour ça que la Bible nous dit de prier sans cesse. Amen. C'est vrai. Parce que nous sommes exposés. La table des démons, il y a toutes ces choses-là. Et nous continuons. Il dit, vous dites la bonne nouvelle, la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Tu me poseras la question, comment on interroge les morts? La Toussaint, qu'est-ce que tu fais? Tu as la photo de ta grand-mère qui est décédée, elle est encore dans ton salon. Tu es toujours en train de pleurer, mamie, mamie. Mais mamie n'est plus. Prends la photo, range-la. Amen, hein? Amen. Moi, ma belle-fille, elle avait mis plein de photos de ma mère dans la Oui. maison. C'est la semaine passée, il y a 4, j'ai enlevé la moitié des photos de ma mère. Amen, sois béni. Le jour de la Toussaint, tu prends la nourriture, tu vas au cimetière, tu dis je vais nourrir la personne. Mais enfin, quelle est cette relation que tu as avec un mort? Il y a d'autres, c'est même pire. Saoul allait consulter la femme là qui faisait la magie pour faire monter Samuel. Mais vous avez vu ce que ça l'a coûté? Samuel est bien remonté, hein, à
Attention. Mais la sentence qui était sur lui après, c'était terrible. Ne jamais faire ça. Sous quel prétexte? Parce que toutes ces choses-là sont sur la table du démon. Quand Dieu dit que tu ne peux pas boire, que tu ne peux pas manger, c'est-à-dire que tu ne peux pas t'associer avec ce genre de choses-là, avec des gens qui pratiquent ces choses-là. Parce qu'en vérité, on va voir par la suite comment les reconnaître. Amen. On avance. Voilà. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. La Bible est claire. Tu fais ces choses-là, sache que si jamais Jésus revient, que tu es dans ces circonstances, tu auras des comptes à rendre. C'est mieux de te dire ça. C'est mieux de te dire la vérité. Amen. C'est vrai. Donc, débarrasse-toi pendant qu'il en est temps. La Bible dit que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Autrefois, on ne savait pas. C'est un fait. Mais maintenant que tu sais, tu ne peux plus le faire. Il y a certains qui sont attachés aux choses qui sont à la table des démons. Pourquoi ils ne s'en débarrassent pas? Et certains s'étonnent d'avoir des problèmes dans leur vie. Leur maison est visitée. Mais parce que tu n'as pas débarrassé des choses qui proviennent de la table des démons. Ça, c'est la table des démons. Maintenant, la table de Jésus, la table de Dieu, elle est tellement maigre. Parce qu'en vérité, qu'est-ce que tu vas trouver ici? Nous avons déjà vu ce qui est ici. La liste est longue. Encore beaucoup plus longue. Mais la table de Dieu, tu vas trouver 5 pains et 2 poissons. Amen. C'est maigre. Mais en fait, selon nos yeux charnels, nous avons 5 pains et 2 poissons. Mais en vérité, quand tu ouvres les yeux, il y a au moins 5 millions de pains et 5 millions de poissons. Amen. Amen. Hein? Amen. C'est ça le miracle de Dieu. C'est-à-dire que Dieu te montre pour que tes yeux voient qu'il y a une paire de lunettes. Mais en fait, en vérité, derrière, il y en a des milliards. Mais c'est seulement pour les voir, il faut que tu arrives ici. À ce moment, il va t'ouvrir les yeux pour que tu comprennes ce qui est derrière. Voici pourquoi suivre Dieu paraît parfois compliqué. Non, ce n'est pas compliqué. C'est parce que Dieu ne nous donne pas forcément ce que nous voulons. Autant que nous voulons, au moment où nous voulons. Non. Il nous présente la chose de cette façon-là. Mais en vérité, il veut voir si tu es curieux. Si tu as la foi. Sinon, c'est trop facile. Hein? Amen. Amen. C'est trop facile. Il a la capacité de faire ça. Le ciel change tout de suite. À une fraction de seconde. Il peut le faire. Avec le peuple Israël, il aurait pu simplement tracer la route, ils allaient tout droit, ils étaient à Canaan. Mais il leur a permis de faire le tour encore pendant 40 ans. Pourquoi? Parce que parmi eux, il y avait encore certains qui avaient des affaires qui étaient sur la table de Satan. La table des démons. Dieu nous connaît. Amen. Amen. Alors, celui qui avait l'habitude de faire deux en même temps, il va se retrouver coincé. Le chrétien qui avait l'habitude de faire deux en même temps. Il mange là-bas. Quand il fait jour, il mange ici. Non, il mange ici quand il fait jour. Il vient à l'église. Alléluia, amen. Hein? Amen. Quand il fait nuit, il court là-bas. Oh! La nuit, tu ne le reconnais pas. Mais la journée, tu le vois. Bien béni, bien heureux. Mais la nuit, il est là-bas. À un moment donné,
l'accusateur qui te voit sait que tu fais en même temps et il va commencer à t'accuser. Non, 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 non. La Bible dit qu'il avait réclamé le corps de Pierre. Amen. Hein? Amen. Amen. Et Josué aussi, si je ne me trompe pas. Non, le corps de Moïse, pardon. Parce que Moïse avait tué le Philistin. Amen. Hein? Et à cause de ça, ça fait partie des choses qui ont fait que Moïse n'est pas allé à Canaan. Satan, l'accusateur, a dit à Dieu, non, 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 tu ne peux pas prendre Moïse. Il a commis un meurtre. Mais Dieu a dit non. Quelque part aussi, lui, Pierre aussi. Satan pouvait réclamer Pierre parce que Pierre a renié Jésus devant témoin de coq. Amen. Amen. Le coq qu'on aime bien manger, comment il peut être aussi contre nous à un moment donné? Amen. Pose-toi attention hein, quand tu as un animal chez toi. Même ton propre chien va te trahir. Amen. Pose-toi très attention. Amen. Amen. Hein? Amen. Le coq était là témoin. Il a dit à Jésus, non. Non, 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 non. Pierre l'a dépanné. Oh Pierre, est-ce que tu le connais? Il dit, non, non, je ne le connais pas. Le coq crie là-bas. Oh Pierre. Amen. 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 Il dit, oh Pierre, tu es sûr? Oh. Pierre dit, non, 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 je ne le connais pas. Le coq dit encore, oh Pierre. Hey. Souviens-toi. Souviens-toi. Amen. Amen. Hosanna. Pierre dit, mais non, on le pose encore la question. Il dit, non, 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 je ne connais pas le coq. Ah, Pierre, toi aussi. Mais n'est-ce pas, tu étais avec lui là? N'est-ce pas, tu as dit sur le jardin de Gethsémane que, mais il ne t'arrivera rien. Tu as même pris le couteau, tu as coupé l'oreille du soldat. C'est pas toi? Non, c'est pas moi, le coq crie. Amen. Amen. Pierre pouvait taper le coq même. Que toi aussi, pourquoi tu cries? Tu tais-toi. Mais le coq a dit non, 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 là c'est pas bon. Lui là c'est le maître. Vous voyez? À quel moment, à un moment donné, vous savez, à force de faire deux, à force en même temps, Ça ne fonctionne pas. ça ne fonctionne pas au bout d'un moment. Amen. Amen. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de se ressaisir. Reviens au meilleur sentiment. Amen. Amen. Hosanna. Arrête-toi et abandonne tout. Dis Seigneur, je préfère être avec toi. Peu importe ce que ça me coûtera. Amen. Amen. Donc on a dit, à la table de Dieu, il y a 5 pains et 2 poissons. Nous avons vu qu'au travers de ces 5 pains et 2 poissons, Dieu a multiplié. À la table du Seigneur, il y a aussi la foi. Amen. Amen. Il y a le sacrifice de Jésus qui est là, qui est accessible facilement. Et ce qui est bien, c'est qu'à la table de Dieu, il n'y a aucun chagrin. En vérité, la vie est tellement dans un sens. Mais ici, il y a le chagrin. Amen. Hein? À la table des démons, tu n'auras pas la paix. Parce que lui, il ne connaît pas la paix. Bien que cela semble éphémère, mais il faut comprendre qu'au bout d'un moment, tu ne pourras pas continuer à jouer avec Dieu. Amen. Amen. Nous allons continuer à lire voilà, je vais vous présenter la table du Seigneur. Mais comment les reconnaître? Nous allons d'abord voir comment reconnaître ceux qui mangent à la table des démons. Parce que c'est important. Comment les reconnaître? Prenons Galates 5, 19 à 21. Galates 5, 19 à 21. Comment reconnaître ceux qui mangent à la table des démons? Prenons Galates 5,
Non, Galates 22, pardon. Non, c'est bien ça. Non, c'est 5. Galates 5, 22. Voilà. Galates 5, 22. Voilà, Galates 5, 22. C'est ça? Oui, c'est des fruits. Non, Galates 5, 19 à 21 d'abord. Oui. Galates 5, 19 à 21. Oui. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrerie, la magie, les inimités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Amen. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Nous les avons cités. Pourquoi la Bible en parle? C'est pour que l'on ne se trompe pas. Amen. Amen. Voici, peut-être indirectement, sans les accuser, sans les rejeter, mais en disant la vérité, que ceux-là qui font ça, je suis désolé, ils mangent à la table des démons. Automatiquement. Automatiquement. Amen. On est d'accord? Amen. C'est-à-dire que dire la vérité à une personne ne veut pas dire que tu ne l'aimes pas. Vraiment. Non. Vous connaîtrez la vérité. C'est la vérité vous rendra, voilà, vous affranchira. Amen. Dis la vérité que, écoute, voici ce que la Bible dit. Amen. Dans Galates 5, 19 à 21. Amen. Donc si tu fais ces choses-là, ça veut dire que là où tu es là présentement, tu manges à la table des démons. Amen. Tu bois la coupe des démons. Amen. Donc, vraiment, si tu veux espérer avoir une vie et vivre éternellement ou connaître Dieu, lis avec moi Galates 5, verset 22. Change. Prends Galates 5, verset 22, s'il te plaît. Verset 22. Oui. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la croix avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres et en nous portant envie les uns aux autres. Amen. Hein? Amen. Amen. Voici ceux qui mangent à la table de Dieu. Ça aussi c'est une vérité. Mais c'est vrai que ces fruits de l'esprit, quand on parle des fruits de l'esprit, c'est-à-dire que le Saint-Esprit qui est en toi va te permettre de produire ces fruits-là. Mais pour produire ces fruits-là, il faut que d'abord que tu viennes t'asseoir à table quand même, non? Ça veut dire que tu as accepté de venir t'asseoir à la table de Dieu, de manger avec Dieu. Parce que ce n'est que par là que tu vas commencer, tu vas recevoir l'onction, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit en toi, comme pouvait dire Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire qu'automatiquement, Christ en toi, il va commencer à changer les choses dans ta vie. Amen. Amen. Il va te transformer. Si tu ne savais pas pardonner, je vais vous prendre un exemple. Dans ma vie, de l'autre côté, lorsque je mangeais encore à la table de Satan, amen. Je mangeais vraiment, il faut dire la vérité. Le poulet là-bas était très bon. Ça, c'était avant. Avant. Hein. Et il y avait un bon cube, c'était bien. Ah. J'avais il y a des choses que je ne peux pas accepter. C'est-à-dire que j'ai une fiancée et elle me trompe. Il y avait la séparation automatiquement.
Ça veut dire qu'il y avait la sentence tombée. C'était non négociable. Ça veut dire que j'avais des prédispositions de l'esprit qui faisaient que je ne tolérais pas le mensonge, même infiniment petit. Encore pire même, la duplicité. Donc, une fois j'étais avec une sœur et on se projetait d'être ensemble. Et elle m'avait menti. Et quand je l'ai su, la sentence est tombée. Mais seulement dans le Seigneur. Quand j'ai quitté cette table-là, parce que je trouvais que la table-là, non, bien que la nourriture était bonne, mais ça m'a rendu malade. Amen. Hein? Amen. 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 J'ai fini par quitter la table parce que je trouvais que non. Elle était quand même une bonne table. C'était une bonne table à la vue, quand tu voyais. Elle était bien dressée. Les verres bien luisants. Ah! Attirante. Amen, hein? C'est ça même. Il y avait tellement, tu sentais l'odeur au loin, des kilomètres. Tu dis, ah, ça c'est le paradis. Le paradis là qui te rendait malade. Vraiment. Alors quand je suis parti de là, finalement, convaincu que dans la table là, même s'il y a les pâtes d'anneau, sans tomate, ça va être compliqué à manger, mais je vais quand même y aller. Amen. Le pain est sec, pas de fromage, pas de beurre. Il faut aimer, hein. Amen. Oh, l'autre côté là-bas, laisse tomber, hein. C'était le caviar, c'était là. Foie gras. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien, juste le pain sec. J'ai dit, bon, on va quand même manger le pain sec. Alors, quand j'ai accepté de venir ici, et le Seigneur a permis que j'aille l'appartement, dans moi-même, et il fallait maintenant avoir une sœur pour vivre avec. Et dès que j'avais choisi une sœur dans l'église, et cette sœur-là, elle ne marchait pas, elle était entre deux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et du coup, quand j'ai découvert qu'en fait, elle n'avait pas abandonné les choses de la table des démons et qu'elle continuait à les entretenir, du coup, ça a influencé notre relation et par un mensonge que j'ai découvert, vous voyez, autrefois, la sentence tombait. Mais là, c'est drôle. J'ai senti le cœur se serrer. La sentence voulait tomber encore, mais il y a quelque chose qui desserrait ça. Amen. Amen. Tandis que j'avais senti que j'ai changé. Parce qu'avant, c'était automatique, comme l'épée. Amen. Mais là, en mangeant maintenant le pain sec, j'ai fini par me dire, mais non, mais bon, c'est vraiment menti. Peut-être que elle ne l'a pas fait. Vous voyez, lorsqu'on est maintenant, La compassion. voilà, lorsqu'on est maintenant de l'autre côté, on commence à prouver la compassion. Amen. Hein? On commence à se dire, bon, peut-être qu'elle n'a pas fait exprès. Vous voyez, peut-être que bon, moi je suis un peu dur, mais il ne faut pas. Vous savez, accepter de pardonner. Ce qui n'était pas pardonnable avant, il n'y a que Jésus qui peut le faire. Amen. 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 Parce que lorsqu'on fait le choix d'être de l'autre côté, et accepter que ta future bien-aimée te trompe et elle te ment, tu le découvres, et que tu acceptes quand même pour dire que bon, c'est pas grave, on va essayer d'avancer quand même. Tu abandonnes ces choses-là. C'est là où tu comprends qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Amen. Ça veut dire que ce que tu ne pouvais pas accepter hier, aujourd'hui tu relativises. Tu as la compassion. Tu commences à comprendre comme Jésus comprenait, nous a compris. Amen. Amen. Tu commences à aimer comme Jésus nous a aimés. Et comme Dieu nous aime malgré nos défauts. Vous voyez pourquoi est-ce que c'est important de comprendre que
manger à la table des démons, cela va affecter notre relation, notre vie, tout ce que nous faisons. Parce qu'en vérité, que l'on le veuille ou pas, à un moment donné, vous entendez souvent l'expression qui dit que le naturel revient de l'eau. Amen. Hein? C'est parce que quelque part, on n'a pas réellement abandonné. Complètement. Mais on a gardé au chaud. Qu'en cas de coup dur, on va ressortir. C'est une erreur. Or, la Bible nous dit, pour reconnaître ces deux, pour reconnaître la différence entre les deux, nous allons voir le verset que Dieu lui-même, c'est Dieu qui va parler par la suite. Ça veut dire que nous devons comprendre que notre marche chrétienne est basée sur le fait que nous devons nous positionner en vérité. Soit nous acceptons de continuer de notre côté, assumons aussi les conséquences. Soit nous acceptons d'être là, restons dans l'espoir. Parce qu'avec Dieu, il y a l'assurance du salut. Amen. Il y a l'espoir de vivre éternellement. L'espérance. L'espérance de vie. L'autre côté, il n'y a pas vraiment une espérance à long terme. Il y a juste l'espérance temporaire. Et encore. Et encore. Amen. Hein? Amen. Le jour où tu le désobéis, il te tape. Oh Dieu, même si tu désobéis, il vient encore rigoler avec toi. Il t'appelle encore mon bien-aimé. Amen. Mon enfant. Amen. Amen. Vous voyez la différence. C'est important de montrer aux chrétiens la différence entre ces deux tables. Beaucoup choisissent. Nous tous, la Bible dit qu'on a, nous tous, nous avons commencé par ici parce que la Bible dit qu'ils ont, tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. C'est un fait. Amen. Nous commençons tous par là, mais à un moment donné, Dieu nous enlève d'ici pour nous mettre là avec lui. Mais marchons avec lui à partir de cet instant-là. Ne faisons pas entre deux. Parce que lorsqu'on fait entre deux, il faut savoir que les deux ne peuvent pas cohabiter ensemble. Amen. Mais l'autre côté là, lui, il ne va pas accepter que quand tu es là-bas, il te laisse. Non, il va t'accuser. Oh, Dieu lui ne t'accuse pas quand tu es de l'autre côté. C'est ça la différence. Dieu lui te regarde. Il te tend toujours les bras. Il t'appelle. Lui, il t'appelle. Tiens. Lui, il accuse. Vous voyez la différence? Lui, il n'appelle pas. Lui, il t'accuse. Quand tu le quittes, il va t'accuser. Oh Dieu, même si tu pars, il te regarde toujours. Et il t'appelle, continue toujours à t'appeler. Vous voyez que c'est important de comprendre que nous pouvons tous être là. Mais nous allons marcher différemment. Amen. 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 Ceux qui sont découragés, prions pour eux. Amen. Ceux qui n'ont plus la foi, prions pour eux. Amen. Parce que, honnêtement, dans leur fond intérieur, soit ils sont réclamés. Ils sont réclamés parce qu'ils ont voulu jouer entre eux. Et c'est ce qui cause beaucoup de problèmes. Donc tu te poses souvent la question, mais tu es chrétien? Tu es chrétien, oui. Mais pourquoi tu vis autant de persécutions? Les persécutions ne sont pas interdites. Mais la Bible dit que Dieu n'a laissé aucune tentation qui sera au-dessus de nos forces. Amen. C'est-à-dire que quoi qu'il advienne, il viendra toujours pour te secourir. Il y aura quand même la différence. Amen. Donc, si tu choisis d'être ici, fais-le à 100%. Oui. Et ça va se voir. Je prends un exemple. Quelqu'un qui a choisi réellement de venir ici, vous allez voir que sa vie, comme je dis bien discuter avec les bien-aimés, quelqu'un me dit souvent qu'il est béni à chaque fois. Mais pourquoi il dit qu'il est béni? C'est parce qu'il est conscient que l'autrefois, quand il était là-bas,
Amen. Amen. Hein? Amen. C'était dur répéter. Amen. Mais avec là ici, chaque jour c'est le sourire. Amen. Amen. Et quand tu discutes avec les bien-aimés, là, il commence d'abord par rire. Mais il ne rit pas parce qu'il rit à cause de la joie. Parce qu'il comprend que chaque instant de sa vie que Dieu lui donne Amen. sont des joies, des moments de joie. Donc, va dire à cette personne-là que tu ne manges pas demain, que tu n'auras pas, tu seras pas, il va te dire, c'est pas grave. Amen. Amen. On est d'acteur pour voir. Amen. Mais va dire à celui-là que demain, Tu manges pas. il ne mange pas. Il va aller courir au champ, il va ramasser toutes les pattes. C'est-à-dire que la peur va s'accaparer de la personne. Parce qu'il est sans espérance. Oui, oui, oui. Et il vit au jour le jour. Vous voyez la différence. C'est pour ça on dit confie-toi à l'Éternel. Et c'est important. Parce qu'en vérité, on ne se trompe pas de Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Amen. Mais Dieu nous aime en vérité, je vous assure. À 100%. Autant que nous sommes, amen, à 100%. Amen. Amen. Mais c'est nous-mêmes qui voulons toujours jongler, jouer au dribbleur. On pense qu'on dribble, Dieu ne dribble pas. Amen. Pendant que toi tu veux le dribbler, lui il est déjà là-bas. Il te regarde. Il te regarde. Il t'attend même. Amen. Amen. Voyez bien aimé, à quoi est-ce que parfois nous sommes exposés? La foi chrétienne, c'est quelque chose qui nous... Voyez par exemple, si l'apôtre ne priait pas, je suis sûr que l'accident qu'il a eu, une autre personne sera dans les mêmes circonstances, ce ne sera pas pareil. Je peux vous assurer. Ça paraît anodin quand il en parle. Mais si Dieu ouvre les yeux, le plan que l'ennemi avait, peut-être à cet instant-là, Dieu a dit stop, c'est pas comme ça, ça ne se passera pas comme ça. Voyez que Dieu nous protège. Ça peut être toi, moi, d'autres personnes qui sont avec nous. Et ayons pitié de ceux qui sont avec nous, qui n'ont pas Christ, je vous assure. Prions beaucoup pour eux. Amen. Amen. Oui. Je vous assure. Que Dieu ait pitié. Vraiment parce que, imaginez sur l'instant que la personne s'en va. Tu ne la verras plus. Mais sans Christ dans sa vie, c'est pénible. Alors, pourquoi est-ce que Dieu ne veut pas que nous puissions manger à la table des démons ou à la table des démons? Parce que cette table-là, en vérité, elle nous procure que des malheurs. Amen. Bien qu'un bonheur éphémère. Superficiel. Mais la Bible dit que te sert-il de gagner le monde entier si tu perds ton âme. Ici, là, ta vie est conditionnée. Mais de l'autre côté, ta vie est assurée. Vous voyez? Et là, on va prendre, pour comprendre, Malachie 16. Malachie 3, 16 à 18. Crie à toi. Malachie 3, pardon. 16 à 18. Mon Seigneur, je crie à toi. Quelqu'un peut lire Malachie 3, 16 à 18. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence
entre le juste et le méchant, et celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Amen. Vous verrez la différence. Ça. Entre celui qui sert Dieu et qui ne le sert pas. Vous voyez? Ça veut dire que Dieu nous a déjà tout dit. Que la différence, oui, on la verra. Mais on la verra comment? Comme je vous ai dit, n'oublions pas comment les reconnaître. Sans les juger, sans les condamner. Mais c'est un fait. Parce qu'à partir d'un fait, on peut établir une vérité ou pas. Quelqu'un qui consulte les astrologues, les magiciens, je suis désolé. Il faut lui dire que, mon frère, ma soeur, le chemin que tu as pris là, est-ce que tu sais d'où ça va t'amener? Mais moi, je te conseille, et je t'exhorte à changer. Viens de l'autre côté pour que tu connaisses, pour que tu apprennes. Même l'amour, le simple fait d'aimer quelqu'un, aimer une personne, aimer, dire que j'aime une personne, ça vient d'ici. Tu ne peux pas aimer une personne si tu n'as pas connu le Christ dans ta vie. L'amour est divin. Ça va être l'amour érotique. Amen. Hein? L'amour agapé, hein, pas l'autre, l'éros. Amen, il faut bien préciser. C'est important. Le pardon. J'ai appris le pardon avec Christ. Je ne connaissais pas le pardon. Amen. 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 Le mensonge, tu étais puni. Alléluia. Sanctionné comme il se devait. Aïe. Comme Dieu. Même si j'avais de l'estime pour toi, à partir du moment où c'était avéré, ça, il y avait une séparation. Parce que j'estime qu'à partir du moment où tu mens, tu peux faire pire. Bien que ça. Mieux Amen. pire que ça. Amen. Amen. Mais ce n'est qu'avec Dieu que le Seigneur m'a dit attention. C'est pas comme ça qu'on agit. N'oublie pas que de l'autre côté, tu étais sur l'autre côté là-bas. Je n'ai pas agi comme ça avec toi. Donc apprends aussi à pardonner. Comme moi aussi, je t'ai pardonné. Vous voyez, c'est des choses qu'on apprend avec Dieu. Amen. Autrement dit, si je n'étais pas de l'autre côté, je n'allais jamais apprendre. Je n'allais jamais connaître le fait de même pardonner, aimer. Sincèrement. Pas aimer dans le sens du profit, non. Mais aimer sincèrement. Vous voyez? Donc c'est très important. La Bible dit, Dieu est clair, il dit, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Donc Dieu appelle ceux qui mangent à la table des démons les méchants. Mais d'un autre côté, il appelle les justes. Bon, maintenant la question est de savoir de quel côté tu es. Amen. La question est de savoir de quel côté es-tu jusqu'aujourd'hui. Parce que, vous voyez, on avance. On avance avec Dieu. On avance, et pendant que nous sommes en train d'avancer avec Dieu, nous ne nous rendons pas compte de certaines réalités. Est-ce que Dieu a opéré un changement dans nos vies? Est-ce que nous avons expérimenté le pardon? Rien que le pardon. Est-ce que nous avons expérimenté l'amour de Dieu? Un amour agapé qui ne regarde pas son intérêt seulement. Dieu a dit on verra la différence. Amen. C'est pas parce que tu peux prier en langue, comme a dit un frère. Tu peux prier en langue, chanter des belles louanges, mais Aïe. le cœur n'est pas. Amen. Parce que je le fais simplement
comme ça, mais je ne réalise pas ce que je suis en train de dire ou de faire. Vous verrez la différence. Amen. Donc, Dieu nous appelle à faire cette différence-là. Dans tous les milieux où nous sommes. Là où on calomnie, toi tu bénis. C'est pas facile, mais demande l'aide au Saint-Esprit. Amen. Amen. Hein? Amen. Là où on te rejette, j'ai entendu une soeur qui me dit, ah, je suis combattue dans mon travail. Parce que je suis la chouchou du responsable. D'accord. Tu es la chouchou du responsable, ok. On te combat, mais qui t'accuse? Pourquoi t'accuses-tu? Amen. Pose-toi d'abord la question. On peut t'accuser sans que tu aies fait quelque chose, c'est juste. Gloire à Dieu. Mais si on t'accuse, parce que, complète la phrase. Amen. Et il faut s'examiner. Le diable généralement n'accuse pas à tort. Oh, il sait ce qu'il fait. Regardez bien. Il n'accuse pas à tort. Je sais. Il sait pourquoi il t'accuse. Amen. Il a vu. Il a vu. Eh oui. Il a la photo. Oh, même la vidéo. La vidéo même. L'enregistrement. Amen. Il a des preuves. Il y a des preuves. Amen. Et amen, homme de Dieu. C'est ça même. Lorsqu'il va nous accuser devant Dieu, il a la preuve. Ah oui. Dieu va lui demander, mais sur quoi te bases? Tu vas dire, non, attends. Je te montre. Tac, tac, tac. C'est lui, non? Ah. Vrai ou faux? Il a appelé le coq, viens. Le coq, tu étais là quand Pierre a dit non. Le coq va dire oui, j'étais là. Amen. 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 Toi-même, ton propre chien que tu as nourri des années. Le jour où la différence doit se faire, Aïe. le diable va dire au chien, toi là, tu étais là le jour là, non? Le chien va dire, ah, si je parle là, il va plus me donner à manger, mais j'étais là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Quand Dieu devait parler, je crois que c'est à Balaam ou à Balak. Tu me tombes souvent le. Hein, Balaam, hein? Balaam. Il a tapé là, un moment donné, là, la devant. Il a dit, mais est-ce que tu ne vois pas celui qui est là devant là? Moi je vois, il y a quelqu'un devant là. Amen. Hein? Mais non, tu ne voyais pas, il t'appelle, mais tu me tapes pour rien. Mais il y a quelqu'un qui est devant ici. Jusqu'à ce que Dieu nous ouvre les yeux. Vous voyez? Amen. Le pauvre animal, tu vas taper, il va pas te défendre. Hein? Merci Seigneur. Mais par contre, si tu fais juste, si tu fais ce qui est bien, le chef va dire non, 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 j'étais là ce jour-là, on s'est baladé. Voici ce qui s'est passé. Réellement. Voici ce qui s'est passé. J'ai été là moi-même. C'est lui qui a provoqué. Voilà, voilà, voilà. Tu seras étonné que le chien parle. Même homme de Dieu, ce qui est étonnant, même l'écho Amen. a témoigné, mais il n'était pas là. Il n'était pas là. C'est-à-dire que Dieu dit, la Amen. nature ne vous enseigne-t-elle pas. Amen. C'est-à-dire que tout ce que nous... C'est pour ça qu'on dit que vraiment, nous sommes surveillés. Amen. Amen. C'est la vérité en fait. Amen. Tout ce qui nous entoure nous surveille. Amen. Mais lorsqu'on comprend cette réalité-là, tout ça c'est pourquoi? C'est pour que nous puissions nous ressaisir. Que l'on marche d'une manière droite. Dieu a dit on verra la différence entre le juste et le méchant. Toi tu peux paraître juste parce que tu ne fais rien de mal. Mais est-ce que tu fais ce que Dieu te demande? C'est ça tout le problème. On verra plus tard la différence entre être quelqu'un de bien et d'honnête dans la société et être juste devant Dieu. Il y a deux personnes. Tu peux être quelqu'un de bien social dans la société t'admire, t'offre les fleurs. Mais Dieu sait que il y a quelque chose que tu es attaché, que tu n'abandonnes pas. Amen. Hein? Amen. Amen. Donc, ne nous fatiguons pas vraiment de prier, même pour ceux qui sont fatigués. Amen. Hein? Amen. Parce que je vous assure, la marche n'est pas facile. C'est vrai. Mais nous devons nous dire les vérités. Aussi,
que si toi-même, tes choix vont déterminer ta destinée. Si toi-même tu choisis de toujours faire entre deux, comme celui-là qui fait souvent entre deux, il se retrouve aujourd'hui bloqué. Parce que ceux qu'il a soutenus au départ commencent déjà à le lapider. Vous voyez? Nous allons nous lever. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons prier. Oh, gloire à toi, Seigneur. Nous allons prier parce que Dieu nous a dit que l'on verra la différence entre ceux qui le servent. Alléluia. Oui. Et ceux qui ne le servent pas. Nous ne voulons pas être de ceux qui ne le servent pas. Oh, Mais je oui. crois que nous avons fait le bon choix. Amen. Je crois aussi que Dieu a un plan pour chacun de nous. Mais nous voulons simplement nous rapprocher davantage de Dieu ce matin. Oh oui. Dis Seigneur, Oui, viens Seigneur. nous aider. Viens nous aider. Peu importe les circonstances, Oh oui. peu importe les temps difficiles, Oui, viens Seigneur. nous aider. Oh, Accorde-nous ta joie. aide. Accorde-nous ton pardon. Oui, Seigneur. Apprends-nous à Pardonne-nous, pardonner. Seigneur. Apprends-nous à aimer. Apprends-nous, Apprends-nous à te Seigneur. servir. Amen. Oh, prions ensemble. Oui, Seigneur. Seigneur Alléluia, notre Seigneur. Dieu. Seigneur notre C'est Dieu. avec toi et Oui, toi seul. Seigneur. Seigneur Dieu Amen. le roi, Oui, nous Seigneur. tenons ce matin. Oui, Seigneur. Nous Avec invoquons toi, ton Seigneur. nom. Nous Oui, nous invoquons ta invoquons ton nom, grâce. Seigneur, Nous et ta prions afin grâce. que le Saint-Esprit Oui, se Seigneur, manifeste que ton encore, Saint-Esprit, Seigneur, dans nos vies. Nous agis prions, dans Seigneur, nos afin vies, que tu Seigneur. nous donnes ta grâce. Que tu nous donnes et ta que grâce. tu nous accordes ton esprit. Amen. Oui, Seigneur, Seigneur. merci, mon Dieu. Gloire Nous à avons toi, entendu Seigneur. ce matin. Amen. Nous ne voulons pas boire et Oui. manger à la table des démons. Non, mais Seigneur. nous voulons te servir. Oui, nous Seigneur. voulons te suivre. Oui, Nous Seigneur, voulons te suivre, faire de Seigneur. notre âme, Toi et de toi notre seul, esprit. Viens nous Viens aider. nous aider. Accorde-nous, Seigneur, Accorde-nous, Dieu, de toi, Seigneur. cet amour, Oui, Seigneur Seigneur, Dieu, ton amour, du Seigneur. service. Cet Amen. amour, Seigneur, car nous Amen. voulons être à ton Amen. image, Oui, Seigneur. Seigneur. Nous voulons te servir Amen. fidèlement. Amen. Nous voulons te suivre fidèlement. Amen. Nous voulons être à ton image, Seigneur. Seigneur. Ce matin, mon Amen. Dieu, viens nous débarrasser de ce Oui, qui n'est pas de Seigneur. toi. Viens Amen. nous débarrasser des choix, Seigneur Oh, Dieu oui, de Seigneur. gloire, qui nous éloignent de toi. Amen. Oh, c'est au nom de Jésus. Au nom de que nous Jésus. chassons loin de Amen. nos vies tout ce qui n'est pas de toi. Oh, oui, Au nom de Jésus. Au nom de Seigneur, Jésus. merci mon Dieu, mon roi. Amen. Étends ta main pour toute la gloire Que de les Dieu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, merci. Amen. Oui, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Merci Tu Seigneur. nous accompagnes, Toute la gloire tu de nous Dieu. aides. Au nom de Seigneur, Jésus. tu nous transformes Merci, de Seigneur. gloire en gloire. Transforme nos vies. Transforme Amen. nos cœurs. Oui. Seigneur, accorde- De gloire en gloire, Seigneur. Oui, Seigneur. Seigneur, que toute la Alléluia, gloire Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus Au nom de de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Oh, merci. Amen. Seigneur, je te Amen. dis merci pour cette parole. Amen. Seigneur, ta parole est la vérité. Oui. Tu as Oui, dit dans Seigneur. la sonnerie où les adorateurs doivent t'adorer Amen. en esprit en vérité. Amen. Ce matin, nous avons écouté ta parole par la bouche de ton serviteur. Oui, Seigneur. Seigneur, oui, je dis oui, amen. Amen. Oui, Seigneur. Seigneur, ce matin, oh Dieu, pardonne au papa, ma Oui. famille, mes enfants, ceux qui Oh, adorent, oui, le Seigneur. Dieu, le mal, ceux qui adorent, Amen. le nom de ceux qui adorent, Amen. les esprits, Seigneur, tu les pardonnes parce qu'elles ne savent pas ce qu'elles font. Amen. Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu n'es pas venu pour condamner, mais tu es venu pour sauver, Père. Amen. Seigneur, sauve ma famille des noms de Père. Sauve Oui, ma famille au nom Seigneur. de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sauve papa, oh Dieu, tes enfants, Seigneur. Que ça soit Alléluia. il y a encore des Gloria chrétiens qui adorent le Dieu de Baal et ils t'adorent en même temps. Amen. Mais tu as dit dans ta parole, Père, il y a un choix à faire. Yahweh, oh Dieu, touche, Seigneur, ma famille, afin de te choisir. Amen. Parce que c'est toi le seul chemin de la vérité. La vie éternelle vient de toi. Le salut vient de toi. Amen. Le salut ne vient pas de l'islam. Le salut ne vient pas, oh Dieu, de Mohamed. Oh, oui, Le salut ne vient pas du Bouddha. Le salut ne vient pas des magies. Alléluia. Le salut ne vient pas, oh Dieu, Kola baba makara Sola shanda la baba kara Sola baba baba kere Sola shanda la ya 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 Sola shanda Ora bakara basa Que là Seigneur Oui Seigneur Kola baba baba kere Oh la Merci Seigneur. Merci. Alléluia. Oh la baba kere bere shai.
Oh, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, amen. Oh, merci. Amen, merci, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Oh, alléluia, Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia, Seigneur. Amen. Amen. Oui, Seigneur. Amen. 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 Quelqu'un d'autre peut lever sa voix. Amen. Sans toi libre. Amen. Alléluia. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci pour ta parole, là, de ce matin, Seigneur. Combien tu nous as interpellés, Seigneur. Combien, Seigneur, tu nous as rappelé, Seigneur, ton amour pour nous, Seigneur. Seigneur, c'est vrai, Seigneur, que tu veux pas que nous puissions manger à la table de Satan, mais que tu nous invites à ta table, même s'il y a du pain, Seigneur, à manger, Seigneur. Seigneur, c'est à cette table-là, Seigneur, que tu nous invites, Seigneur. Oh Seigneur, merci Seigneur, parce que tu n'es pas celui qui repousse, Seigneur, tu es celui, Seigneur, qui accueille. Seigneur, tes bras sont encore grands ouverts aujourd'hui, Seigneur. Et Seigneur, tu veux que nous nous jetons, Seigneur, dans tes bras. Et je te prie encore, Seigneur, pour nos familles respectives, Seigneur, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, Seigneur, qu'ils puissent se jeter dans tes bras, Seigneur, Alléluia. parce qu'ils y vont de leur éternité. Leur va est là, Seigneur, de leur destinée, Seigneur. Oh Seigneur, garde-les, Seigneur, et qu'ils puissent faire le bon choix, Seigneur. Merci encore, là, pour tout ce que tu as dit ce matin, Seigneur. Merci. Tu nous as vraiment donné, Seigneur, là, Seigneur, une bonne nourriture, Seigneur. Tu as rassasié notre âme, Seigneur. Là, Seigneur, et que vraiment nous puissions mettre en pratique maintenant, Seigneur, cette parole, Seigneur, parce que nous serions des insensés, Seigneur, de pouvoir écouter, Seigneur, et de délaisser, Seigneur, là, ta parole. Mais Seigneur, apprends-nous, Seigneur, à pratiquer, Seigneur. Là, Seigneur, et que là, Seigneur, toute la gloire te revienne ce matin encore. Père, au nom de Jésus, dans la grâce de Saint-Esprit. Amen. Amen. Acclamons notre Dieu. Amen. Merci Seigneur. Amen. Merci pour ce beau message. Amen. Vraiment, le message était profond. Merci. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, nous avons nos jours de culte, le dimanche de 10h à 12h. Nous avons également le jeudi de 18h30 à 19h35. Alléluia. Pour ceux qui voudront passer des bons moments avec nous, que les gens venir. Alléluia. Amen. Donc, les jeunes vont nous jouer deux beaux petits chants. En attendant, on va passer aux offrandes. Amen. Amen.